Bonjour à tous, on se retrouve pour faire un tirage un peu spécial. On va regarder s'il y a un changement qui est en train de se préparer dans notre vie sentimentale. Donc pour ça, nous avons pris 3 jeux. Le Under the Roses, le normand. Donc, le bouquet de roses. Voilà, le bouquet. Le deuxième, c'est un jeu, je vous en ai déjà parlé, mais j'arrive pas du tout à prononcer son nom. Donc, on va juste tirer une carte. Et bien, c'est la carte de la consultante. Et le troisième, c'est un nom. C'est un jeu sans nom. Troisième, c'est un jeu sans nom avec l'étoile. Voilà. Donc, vous allez choisir un des 3 tas. Et nous allons donc regarder s'il va y avoir un changement dans votre vie sentimentale. Allez, on y va. Et on va commencer par le premier tas. Le Under the Roses, le normand. Alors, pour ceux qui ont choisi ce tas, vais-je avoir un changement dans ma vie sentimentale? Vais-je avoir un changement? Est-ce que les personnes qui ont choisi ce tas vont avoir un changement dans leur vie sentimentale? On n'a aucune lame qui tombe. Pour les personnes qui ont choisi ce tas, va-t-il y avoir un changement? Donc, nous avons l'arbre qui est tombé et le cavalier. Ça va donc nous parler tout simplement de le cavalier au sens sentimental pour les célibataires. C'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie. Donc, c'est une rencontre. Avec l'arbre, on voit que c'est pour fonder une famille. Donc déjà, on est dans du positif. Pour les personnes en couple, c'est pareil. On a une rencontre qui va être possible. Une rencontre pour du sérieux, pour de l'ancrage, pour le fondement, les fondations d'une famille, d'un foyer. Il va y avoir une rencontre possible pour réellement fonder. Va-t-il y avoir un changement dans ma vie sentimentale? Allez, hop, on y va. Toujours le cavalier. Hop, le vent pousse tout. On a le cavalier avec donc le journal. Donc c'est avec la lettre. Donc le cavalier avec la lettre, ça va nous parler tout simplement d'un secret qui va être révélé. Ça peut être également une aventure. Quelqu'un qui va venir vers vous. Donc si vous êtes en couple, pour avoir une aventure avec lui, donc pour avoir une aventure maîtresse-amant, n'est-ce pas? Pour les célibataires, ça va être quelqu'un de secret, quelqu'un de rêveur qui va venir vers vous ou qui va même vous envoyer un petit message d'amour. C'est pas mal, hein? Allez, hop, on y va. Et on va regarder donc ceux qui ont choisi ce tas. Je le retourne, je le retournerai qu'ensuite. Ceux qui ont choisi ce tas, va-t-il y avoir un changement dans leur vie sentimentale? Va-t-il y avoir un changement dans leur vie sentimentale? Va-t-il y avoir un changement dans leur vie sentimentale? Va-t-il y avoir un changement dans leur vie sentimentale? Va-t-il y avoir un changement dans leur vie sentimentale? Voilà, on a tiré les 9 cartes. Je sais pas pourquoi c'est jamais droit, mais en fait, voilà. Là,
sommes droits. Donc la première ligne, nous avons l'ours, les nuages, les poissons, le soleil, l'anneau, le serpent, la verge, le chien et le renard. Alors, on voit en fait donc les cartes d'ambiance nous ont parlé d'une rencontre et donc on voit avec l'anneau et le serpent qu'il y a bien une possibilité, qu'il va y avoir de toute façon une possibilité d'infidélité. Il va bien y avoir une rencontre par rapport aux gens qui sont déjà en couple. Il va y avoir une possibilité de rencontrer quelqu'un et de tromper l'autre. Donc pour moi, la personne que vous allez tromper est l'ours, tout simplement. Donc l'ours, donc je parle d'abord pour les couples. L'ours, c'est véritablement quelqu'un qui est dans votre vie, quelqu'un qui est un peu bougon et avec qui il y a quand même quelques disputes qui viennent perturber la sérénité, qui viennent perturber l'amour tout simplement, un peu tous les jours. Hein. Il y a quand même des disputes et on voit qu'il y a des tensions, il y a des disputes, il y a des tensions avec cette personne et vous allez rencontrer quelqu'un qui est rêveur. Avec les poissons, on a quelqu'un de rêveur, quelqu'un qui n'a pas forcément qui est un peu insaisissable et en fait qui va vous attirer. Et il va y avoir donc une possibilité, en plus on a le chien qui nous dit bien, et ben voilà, donc qui nous dit bien, ben voilà, le chien c'est l'amant, la maîtresse, donc juste à côté comme ça de l'anneau. Donc pour moi il va bien y avoir pour vous une possibilité de tromper. On croirait qu'il y a beaucoup de méfiance en ce moment par rapport à votre compagnon actuel et donc il va bien y avoir une tromperie, une infidélité avec quelqu'un qui est rêveur, qui est charmeur et qui saura donc tout simplement vous détourner entre guillemets de votre compagnon, de votre compagne actuelle. Pour les célibataires, pour moi il y a deux personnes. Vous pensez actuellement, ou alors vous allez avoir en fait comme un peu le choix entre deux personnes, entre quelqu'un qui va être quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous protège, et les poissons, quelqu'un qui est beaucoup plus rêveur, beaucoup plus charmeur, et vous avez véritablement la possibilité de sortir avec les deux, enfin d'être en couple avec les deux. Il va véritablement y avoir un choix par rapport au couple. Vous voyez? Et le couple est là. On voit que avec l'ours, donc la personne qui vous soutient, vous aviez véritablement une très belle relation déjà. Il y a véritablement un amour pour vous qui est ancré. Un amour qui est ancré, un amour qui est profond par rapport à cette personne. Mais on voit qu'il y a quand même des perturbations. Il y a les nuages, il y a la verge qui me pousse à dire que ça n'arrive pas assez vite en fait. Vous n'êtes pas en couple assez vite et vous en avez marre d'attendre. On voit que ça vous perturbe avec les nuages. On voit que ça tarde, que le couple tarde
et vous en avez tout simplement marre d'attendre. Vous êtes perturbé, vous êtes troublé et vous avez envie que ça avance. Vous en avez marre tout simplement d'être simplement une amie. Vous avez une ou un ami. Vous avez envie que ça passe plus vite, plus rapidement à autre chose. Et il est vrai que cette personne, les poissons qui vont arriver dans votre vie, et ben voilà, il est là, il est tranquille, il est charmeur, il est un peu commercial de sa personne en fait, tout simplement. Il est disponible, il a beaucoup de charme, il est rêveur et il va vous attirer grandement. Je pense donc que vous allez aller vers ce poisson, vers cette personne qui vous paraît disponible. Les cartes nous disent quand même, fais attention, parce que c'est quelqu'un qui est marié. C'est quelqu'un qui est marié. Tu pourras être ami, mais c'est quelqu'un qui est marié. Donc fais quand même attention. En fait, prends garde, tu ne seras jamais que la maîtresse. Ce n'est pas forcément quelqu'un de fiable. Donc prends garde à toi. De mon côté, je vois vraiment, comme je vous disais, deux personnes, que ce soit pour les couples ou alors pour les célibataires. Il y a véritablement deux personnes qui s'opposent et vous êtes entre les deux et vous êtes un peu perturbé, vous êtes troublé. Pour les célibataires, la seule option possible, entre guillemets, pour moi, c'est véritablement avec l'ours. Cette personne qui est très protectrice, un peu bougon, certes, mais très protectrice. Le poisson ne paraît pas aussi fiable avec le serpent. On voit que c'est quelqu'un qui a déjà une autre personne dans sa vie, qui ne peut être qu'un ami. Vous allez quand même, à mon avis, de toute façon, vous mettre en couple avec, mais vous allez voir que de toute façon, ça ne va pas. On a la Vierge, donc de toute façon, il y aura d'énormes disputes à cause justement de cela. La seule personne qui est ouverte dans votre jeu, même si c'est long, même si ça ne se passe pas comme vous le voulez, même avec la Vierge, on voit bien que vous avez envie que les choses aillent plus vite, vous avez envie que tout se fasse beaucoup plus rapidement. Il apparaît quand même dans votre jeu que la seule personne qui est fiable, entre guillemets, c'est bien l'ours. Donc l'ours, c'est quand même la personne qui était là un peu avant. Ça représente également un jeune homme qui est assez entreprenant. Alors que les poissons, on voit qu'il a déjà quelqu'un dans sa vie. Tout est en train de tomber, les amis. Ça ne change pas. Donc, les couples, c'est pareil. Pour moi, il y a des moments un peu tendus en ce moment dans votre couple, les personnes en couple. Mais il y a une possibilité avec quelqu'un qui vous fera peut-être croire qu'il est disponible alors qu'il ne l'est pas de toute façon. Et les cartes nous disent bien de toute façon, sois méfiant, sois méfiante vis-à-vis de cet homme. Même en amitié, il vaut mieux être assez méfiant. Ça ne sera pas forcément quelqu'un qui est fiable. Donc, beaucoup de méfiance, les amis. Voilà. On va tirer. Je ramasse mon téléphone qui est tombé. Excusez-moi. Voilà. Tout est en train de tomber. On va regarder une carte de Dorine Virtue, les anges de l'amour. On va prendre une carte des anges de l'amour. Hop, et bien ça sera elle. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Voilà. Donc,
il y a bien, donc c'est la chimie, donc il va bien y avoir quelqu'un qui va rentrer dans votre vie avec réellement une forte attraction magnétique, comme c'est marqué, un attrait irrésistible pour une autre personne. Donc ça va bien entendu, vous êtes très agréable, il va y avoir de nouvelles sensations très agréables qui vont vous pousser l'un vers l'autre. Mais si cette personne n'est pas votre partenaire officiel, cette attirance va être source de stress et de fuite. Il va vous falloir véritablement évaluer vos choix et les conséquences avant toute chose. Et surtout bien penser qu'il y a obligatoirement donc le fait de quitter votre compagnon actuel pour vous engager dans une autre relation. Donc ça va vous mettre véritablement énormément de doutes, énormément de stress. Si vous êtes célibataire, vous allez bien entendu ressentir cet attrait pour une autre personne. Et cette carte va vous donner le feu vert en vous disant, voilà, vous pouvez vous lancer. Cette chimie peut être tout à fait mutuelle et en même temps elle mérite d'être explorée. Mais cependant, faites quand même très attention, une fois de plus, je reviens là-dessus. Faites quand même très attention parce que là, il est bien marqué que c'est un homme qui n'est pas fidèle. C'est un homme qui n'est pas libre. Donc même si vous êtes célibataire, avec le renard nous dit bien prends garde. Donc faites très attention quand même cependant à savoir si cette personne est bien libre ou s'il ne vous ment pas sur sa disponibilité. Voilà les amis. Et maintenant on va regarder le deuxième tas. Hop. On a fait le premier tas et on va regarder le deuxième tas. Alors avec ce deuxième tas, ceux qui ont choisi ces cartes-là, on va regarder s'il va y avoir un changement dans leur vie sentimentale. Va-t-il y avoir un changement pour ceux qui ont choisi ce tas dans leur vie sentimentale? Va-t-il y avoir un changement? Hop là! Pour ceux qui ont choisi ce tas dans leur vie sentimentale, va-t-il y avoir un changement? Va-t-il y avoir un changement dans la vie sentimentale, de ceux qui ont choisi ce tas? Va-t-il y avoir un changement? On a le renouveau avec l'enfant, bien entendu. Donc il y a bien un renouveau, quelque chose de nouveau qui arrive. Même si vous restez un peu méfiante, même si vous restez sur vos gardes, il y a bien quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie sentimentale. On va regarder ça d'un peu plus près. Va-t-il y avoir un changement pour ceux qui ont choisi ce jeu dans leur vie sentimentale? Va-t-il y avoir un changement dans la vie sentimentale de ceux qui ont choisi ce jeu? Va-t-il y avoir un changement? Alors, on va regarder ça. Va-t-il y avoir un changement? Voilà. Là, c'est droit. C'est plus droit, c'est moins droit. En fait, c'est la caméra qui n'est pas droite. Alors, la Vierge, l'encre, la clé,
la lune, le chien, la consultante, les nuages, le livre et l'enfant. Alors, on voit qu'il y a beaucoup de nostalgie. On voit qu'il y a énormément de nostalgie. Hop, je les mets à l'endroit, ce sera plus facile. On voit qu'il y a énormément de nostalgie. On voit qu'il y a énormément de mélancolie. On voit que, quand même, vous êtes quand même perturbé, hein, si je peux dire. En plus, on a les nuages. Donc, on voit qu'il y a quand même du trouble, qu'il y a véritablement toute une perturbation par rapport à votre vie sentimentale. Que ça, tout simplement, voilà, ça, vous êtes méfiant par rapport donc aux personnes qui arrivent dans votre vie sentimentale, mais en même temps, on voit qu'il y a quand même, eu beaucoup de conflits, qu'il y a quand même eu beaucoup de soucis, beaucoup de dépit, tout simplement, dans votre vie sentimentale. Vous êtes actuellement fortement attaché à un ami. Avec le chien, on voit que vous êtes véritablement attaché à un ami, vous les célibataires. On voit que c'est quelqu'un, donc vous êtes attaché à lui, mais en secret. Vous voulez rien dire, en fait. Pour moi, il y a le renouveau. Le renouveau n'est pas avec quelqu'un qui va arriver dans votre vie. C'est véritablement avec cet ami à qui vous pensez. On voit que vous êtes très très fortement attaché, que vous l'aimez en secret, mais on voit aussi que lui vous aime en secret. Et donc vous avez la clé de la réussite. Vous êtes ici et le renouveau ici. Le renouveau qui veut même nous dire que certains d'entre vous auront des enfants à partir de cette union, pour certains d'entre vous. Et pour les autres, c'est véritablement le renouveau. On voit donc cet attachement. Et donc, ça va pas être quelqu'un de nouveau, hein, comme je vous dis. C'est tout simplement la transformation. Le renouveau, c'est la transformation de cette situation. Il n'était qu'ami, il va devenir amant. Amant au bon sens du terme, où il va véritablement devenir votre partenaire, il ou elle. Vous savez, on est dans du général, il ou elle va devenir votre partenaire. Donc, pour l'instant, on voit le passé avec un passé sentimental qui est quand même assez perturbé, qui vous a beaucoup déçu, beaucoup de dépit, de la nostalgie, de la mélancolie, et quand même beaucoup de troubles, si je peux dire, hein, par rapport à toute votre vie sentimentale jusqu'alors. Il y a quand même énormément de troubles. Cet attachement actuel à cet ami, vous l'aimez en secret, il vous aime en secret, et enfin, on va pouvoir se dire les choses. Et enfin, la relation va changer et il rentre enfin dans votre vie, mais sentimentalement parlant. Ça, c'est génial. Je suis très contente pour vous. Les couples. Eh bien, écoutez, les couples, c'est pareil. Hein, on va dire que votre passé récent n'a pas forcément été de tout repos. Il y a eu quand même pas mal de disputes. Il y a eu aussi des illusions qui ont été perdues. En fait, vous vous êtes fait des illusions sur certains sujets. Il y a eu beaucoup de tensions entre vous, mais on voit malgré tout que vous êtes attaché à votre compagnon actuel. Même s'il y a des disputes en cours, on voit tout à fait que, voilà, vous l'aimez toujours en secret, vous tenez toujours énormément à lui ou à elle. Vous allez réussir à surmonter tous ces problèmes avec la clé de la réussite. On voit que vous allez réussir à surmonter tous ces problèmes
et on va vers un renouveau qui est très positif. Ou alors tout simplement, comme je disais, pour les célibataires, ça peut nous dire que, eh ben voilà, avec l'enfant, il va y avoir des enfants, ou peut-être même il y a déjà des enfants. Mais en tout cas, on voit le négatif, c'est le passé. Le présent est assez positif, ça nous rappelle simplement votre attachement. Le livre, pour les couples, ça peut tout simplement dire que vous êtes encore fortement attaché, vous vous posez des questions, est-ce que vous l'aimez encore, vous doutez, vous ne le savez plus réellement, c'est véritablement, c'est caché en vous, vous ne savez plus si vous l'aimez encore, la réponse elle est là, vous l'aimez encore, et il y a un renouveau très positif les amis. Alors, on va regarder maintenant une carte des anges de l'amour. Le conseil des anges de l'amour, ni plus ni moins. Alors, les anges de l'amour, pour ceux qui ont choisi ce tas, le conseil des anges de l'amour, et ça sera: laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Laissez vos amis vous aider, c'est tout simplement donc que ça va être par l'intermédiaire de certaines personnes, en fait, que grâce à leurs conseils, bien entendu, grâce à leur soutien, ils vont savoir en fait vous guider. Ils vont savoir tout simplement vous guider et vous conseiller, vous les célibataires, par rapport à votre amour que vous tenez secret. Ils vont savoir peut-être tout simplement faire en sorte que vous vous voyez plus souvent. Mais en tout cas, vos amis vont avoir un très grand rôle quant à l'aboutissement de votre relation. Pour les couples, cette carte va tout simplement nous parler de passer du temps avec son compagnon. Passer du temps. Voilà. On va passer du temps avec son compagnon. On va raviver ni plus ni moins toutes les sorties. On va raviver tous ces moments à deux qui vont faire en sorte que vous raviviez votre flamme. Donc, n'hésitez pas, parce qu'on voit que le passé, même si c'est un passé très, très proche, n'a pas forcément été simple, et on voit que en passant du temps tout simplement à deux, et aussitôt vous allez vous reconnecter avec la réalité, et la réalité c'est tout simplement les sentiments que vous avez l'un pour l'autre. Voilà les amis. On va maintenant passer au troisième tas. Hop, je remets celui-ci en place. Ceux qui ont choisi le tas du dernier Lenormand, donc il n'a pas de nom, ce Lenormand n'a pas de nom, mais ceux qui ont choisi celui-ci. Alors, ceux qui ont choisi ce tas-ci, donc vont-ils avoir un changement dans leur vie sentimentale? Ceux qui ont choisi celui-ci, vont-ils avoir un changement dans leur vie sentimentale? Le lys, c'est la sincérité, bien entendu. C'est la sincérité, c'est l'honnêteté. Donc, avec le livre, ça peut être des sentiments honnêtes, des sentiments sincères que vous avez en secret pour quelqu'un. Ça peut être aussi quelqu'un qui va arriver dans votre vie et vous ne le savez pas encore. Tout simplement, quelqu'un qui sera honnête, quelqu'un qui sera droit, qui sera sincère, et vous ne le savez pas encore. Pour les couples, moi, ça va plutôt me parler d'une officialisation. Le lys avec le papier administratif, pour moi, ça va plutôt être une officialisation. Pour certains, ce sera un divorce. En tout cas, on est sur quelque chose de très officiel.
Vous savez, je préfère toujours voir le positif. Donc là, on a 2 cartes. On n'a pas la faux. Donc pour moi, on est sur une officialisation. Alors, on va regarder tout ça. Hop, on y va. Alors, le changement dans votre vie. Quel va être le changement dans la vie de ceux qui ont choisi ce tas? Le changement sentimental. Va-t-il avoir un changement sentimental dans la vie de ceux qui ont choisi ce tas? Va-t-il y avoir un changement sentimental? Va-t-il y avoir un changement sentimental? Alors, la dernière carte, je l'ai retournée tout en la mettant. C'est la carte de la consultante. Je commence par le haut. La tour, les nuages, la lune, le cercueil, le soleil, l'enfant, le cœur, le bouquet et la consultante. Alors, on voit que certains d'entre vous ont quand même eu assez récemment. Pour moi, il y a eu récemment une... Pour moi, il y a eu récemment, donc pour certains d'entre vous, une rupture amoureuse. On voit qu'il y a eu une rupture amoureuse pour certains d'entre vous. Que cette rupture vous a perturbé, mais sans plus en fait. On voit vraiment qu'il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de catastrophe. Il y a eu un peu de nostalgie, un peu de mélancolie, mais ça n'a pas été quelque chose de véritablement énorme. Avec la tour et l'enfant en plus, pour moi, il y a véritablement la rencontre. La rencontre, quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie, quelque chose de chaleureux, quelque chose qui va vous apporter l'amour. Et en plus, on a le bouquet en dessous avec le cœur. Donc, véritablement, quelque chose qui va vous apporter l'amour. Quelqu'un qui va vous apporter la joie, énormément de sincérité, énormément de... Le grand amour, si je puis dire, en plus avec le cœur, le soleil et le bouquet. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, les célibataires, on le voit, c'est bien noté. Le renouveau est marqué, il y a bien quelqu'un qui arrive dans votre vie, sans aucun problème. On voit que cette rupture que vous avez eue, pour certains d'entre vous, ici, comme je vous dis, hein, ça vous a rendu un peu nostalgique. Vous êtes fait énormément d'illusions par rapport à cette ancienne, relation. Mais maintenant, vous avez décidé de tourner la page. Et c'est le moment où vous avez décidé de tourner la page qu'enfin ça va laisser libre cours véritablement à l'arrivée au renouveau sentimental, à une nouvelle personne qui va arriver dans votre vie. Alors, pour les couples, on voit que certains ont connu quand même pas mal de soucis dans le passé, qu'il y a eu peut-être également des risques de rupture pour certains. On voit qu'il y a eu pas mal de tensions. Mais maintenant, nous sommes avec le soleil. Nous vivons le grand amour, en plus avec le bouquet. Donc, on vit véritablement quelque chose de très très beau, une très très belle relation. Ça peut être aussi donc soit des personnes qui ont connu un amour malheureux par le passé, ou autrement qui ont connu des problèmes, des difficultés dans leur relation actuelle, avec un risque de séparation qui n'a pas eu lieu. Il y a juste eu des tensions, de la mélancolie. Et là maintenant,
on a véritablement une officialisation qui est possible. Donc, pour moi, toutes ces personnes ont toutes les chances d'officialiser leur relation avec le soleil, le bouquet, le cœur, bien entendu. C'est véritablement le grand amour que vous vivez avec un renouveau qui passera par une officialisation. Donc, officialisation, pour moi, il y a quand même soit le Pax, soit on va fonder quelque chose et l'on construit quelque chose véritablement. Donc, on va peut-être acheter un bien, mais ça peut être une officialisation à la mairie ou autrement une officialisation directement, comme je vous disais, via le biais de on s'installe ensemble et on va faire des choses sérieuses, on va véritablement acheter un bien en commun, on va faire quelque chose de fort. En tout cas, nous avons des cartes très positives par rapport à un amour passionnel, par rapport à un amour passionnel qui rend heureux, avec un renouveau très positif, les amis. On va regarder la carte donc des anges de l'amour de Doreen Virtue. Il y en a deux, je vais prendre celle-ci. Et c'est la réconciliation. Une personne du passé qui revient dans votre vie. Donc pour les couples, ben voilà, c'est ça, hein, c'est-à-dire que il y a eu des problèmes, il y a eu pas mal de soucis, mais bon, de toute façon, il n'y en a plus aujourd'hui, il ne va pas y en avoir dans l'avenir, il y a véritablement un renouveau avec une officialisation. Et si vous êtes célibataire, donc il sera tout à fait possible, donc avec les couples, excusez-moi, donc on guérit véritablement, et là c'est véritablement ça, on guérit une relation du passé. Après, les célibataires, comme je vous disais, il y a eu beaucoup de souffrances par rapport au passé, et il est tout à fait possible, avec cette carte de réconciliation, que ce soit quelqu'un du passé qui revienne vers vous pour dire justement refaire quelque chose avec vous, avoir un renouveau mais très positif. Voilà les amis, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse tous très très fort et à très bientôt. Bisous bisous, prenez soin de vous.